Moi j'ai une question. Quand j'étais jeune à Kaboul en Afghanistan, on nous enseignait, et d'ailleurs aujourd'hui aussi on nous enseigne beaucoup dans beaucoup de pays musulmans que l'islam est une religion meilleure ou supérieure que des autres religions. Alors, quand je suis arrivé ici au Québec, il y a longtemps, il y a 33 ans, cela m'a posé un problème. Cela m'a posé un problème parce que là, j'étais dans une société où la majeure partie de la population n'était pas musulmane. Donc, ça crée un éloignement entre moi et ma société d'accueil, le Québec. Et ça a duré longtemps. Alors, ma question, c'est pourquoi on enseigne l'islam, un tel islam, c'est-à-dire que l'islam est supérieur par rapport à d'autres religions, et pourquoi pas plutôt l'islam de l'amour ou l'islam de l'ouverture vers d'autres religions. Alors, c'est ça ma question. Très bien. Merci. Aziz. Bonjour. Bonjour. Il faut serrer le... Non, je pense que Bonjour, merci pour cet exposé pointu et très actuel. Moi, je voudrais demander une chose, deux choses, ça va aller très vite. Vous dites le message de l'islam est universel. C'est ce que vous avez dit en terminant. Cette religion est-elle universelle? Ça, c'est un premier point. On constate aujourd'hui que l'islam pose problème. Et vous avez beaucoup parlé de laïcité. La laïcité, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps. La laïcité ne peut pas se décréter. On l'a vu en France, entre autres, je vais évoquer longuement. La laïcité peut-elle exister sans la démocratie? Si. Johnny, là. Ah, pardon. Oui. J'ai trois questions. La première, je pense qu'elle circule un peu partout sur Internet. C'est quoi l'islam libéral selon vous? Ma deuxième question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, comment vous percevez l'identité. L'identité et la religion. L'islam et la langue arabe. Tout cela, on l'a vécu en Afrique du Nord notamment. Ma question est, ce serait quoi votre commentaire quant à l'identité berbère en Afrique du Nord, qui a beaucoup subi, parce qu'on a toujours associé l'islam à l'arabité, pour ne pas dire l'arabisme. Et ma dernière question, j'apprécie beaucoup vos critiques, vous relevez beaucoup de contradictions dans une religion donnée, peu importe la religion. Comment êtes-vous perçu par les extrémistes? Merci. On continue? Oui, comme je vous... Bon, moi je te... D'abord, moi je suis montréalaise, québécoise. J'ai travaillé longtemps en enseignement, en ressources humaines, et je me suis vraiment souvent confrontée à un problème simple avec certains musulmans. Et j'ai besoin que vous m'éclairiez là-dessus par rapport à ce qui est enseigné. Alors, j'ai eu des candidats qui venaient me voir pour postuler sur des emplois. Je devais les envoyer chez des employeurs. Et je les voyais bien être divisés entre être ce qui était selon eux un bon musulman et être un candidat qui pourra donc correspondre à un emploi. Alors ils me rencontraient, ils refusaient de me serrer la main parce que je suis une femme, je suis non musulmane.
Alors, il faisait un pas de recul avec la main sur le cœur. Je comprends la beauté du geste, sauf que moi, si je les envoyais chez un client, ben, il fallait qu'ils serrent la main à la femme qui allait les rencontrer, leur futur supérieur. Donc, il y a une problématique, vraiment, ça creuse un fossé dans le cœur de ces gens-là. À la fois, ils veulent jouer le jeu d'ici, puis bien sûr travailler, puis s'intégrer. En même temps, ben non, ils veulent correspondre à des valeurs profondes qui sont justes aussi. Donc, comment vous pouvez, ce serait quoi vos paroles pour un musulman qui tente de relier, de faire vivre en harmonie ces deux mondes? Je pense qu'on peut. D'accord. Ouais, donc, on a la question-réponse, bloc de questions, on passe en deuxième bloc. Ah, excusez-moi. Oh, allez-y, allez-y. Merci beaucoup. Moi, je suis catholique. Merci beaucoup. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la religion, le lien à Dieu. C'est une relation personnelle. Et c'est un choix personnel en fonction de 20 facteurs. Ça, je trouve ça merveilleux. Les croyants, c'est ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, c'est croyants. Pourquoi le musulman, en règle générale, d'après mes amis, a-t-il peur de penser personnellement le Coran en se disant si je touche au Coran, je touche à Dieu. Donc, je ne dois rien dire. Ça, c'est vraiment regrettable. Et puis, bon, je crois que c'est ça, le choix personnel pour tel chemin qui nous mène à Dieu. Pourquoi le musulman croit-il aussi que la dernière religion, c'est la meilleure? Ah, dernière religion. Ok. On répond. Bon, pour ne pas trop me disperser, hein? Vas-y, vas-y. Bon. 3 minutes, comme ça Pour la question de notre ami, l'islam est la meilleure religion. Enfin, cet exclusivisme n'est pas une originalité musulmane. Nous vivons en Occident l'époque post-religieuse. Mais sinon, le judaïsme, enfin les juifs, c'est le peuple élu. Hors de l'Église, point de salut. Je vais saluer la catholique qui a parlé là. Hors de l'Église, point de salut. Et l'islam, vous êtes la meilleure communauté qu'a connue l'humanité. En quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, nous sommes la meilleure communauté qu'a connue l'humanité. J'allais dire ethnocentrisme, c'est pas cette vision suprémaciste où nous voyons au centre de la vérité. On est à l'aise dans notre propre vérité, alors qu'elle n'est véridique, cette vérité, qu'à nos yeux. Pourquoi? Parce que les sociétés ne se rencontraient guère, ne se rencontraient que peu ou pas du tout. Et chacun est complètement à l'aise dans sa vérité. Pire encore, mon moi ne peut être embelli qu'en noircissant. L'autre, enfin, l'Afrique du Nord ou le Maghreb, c'était les infidèles. Les musulmans de Grenade et de Séville avaient un seul choix à faire, baptême ou bateau. Donc les morisques étaient les baptisés, malgré eux. Et pour les musulmans, l'occidental est un gaouri. Gaouri qui vient de Gavri, qui vient de Kafr, le mécréant. Le jour où le Portugal a réussi à contourner l'Afrique par Cap de Bonne-Espérance, ils ont dit « Ouf, on s'est débarrassé des infidèles. On peut aller ramener les épices. » Ils sont passés par les mécréants et les infidèles. Et les musulmans pensaient pareillement aux autres. Nous vivons en Occident
c'est pas un progrès tombé comme au hasard du ciel, ou c'est suite à plusieurs apports civilisationnels qu'on arrive à cette modernité. Et toutes les civilisations ont participé à cette modernité occidentale, y compris les musulmans, jadis. Donc il y a une seule histoire, il n'y a pas plusieurs histoires. Donc j'invite les musulmans je les invite à décrisper leur relation avec la modernité. La modernité n'est pas chrétienne, elle est universelle. Elle est qualificatif très positif, je pense là. Comment peut-il léser la femme quand il s'agit d'héritage? Comment peut-il, dans les relations sexuelles, s'adresser à l'homme et lui dire « labourez vos femmes comme vous labourez vos champs ». Il ne dit pas ça à la femme. Donc, le plaisir sexuel, il est juste masculin, il n'est pas aussi féminin, il n'y a pas de partage dans une relation aussi intime. Et il y a aussi, en fait, frappez-les, reléguez-les dans leur chambre, quand elles désobéissent, etc. Et on m'a toujours expliqué, en fait, que la femme pouvait avoir des excès de colère, pouvait ne pas être une bonne mère, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément d'hommes qui ne sont pas de bons pères, qui prennent leur paye et puis qui la débandent dans un bar, et la femme est complètement liée par cela. Et dans nos pays musulmans, le texte et la loi, on se base sur ce texte justement pour régler les relations au niveau du couple, au niveau de la famille. Il y a autre chose aussi qui a attiré mon attention, c'est par rapport à, vous me dites si je me trompe, hein, effectivement, par rapport à l'interdiction de l'alcool. C'est venu en 3 moments. Je n'arrive pas à admettre que Dieu, qui est omniscient, omnipotent, qui sait tout, ne peut pas deviner en fait que l'homme ne va pas obéir à la taqtaribuna salat wa antum sukara. Il faut qu'il aille encore plus loin. J'ai du mal avec ça. Pourquoi il n'y a pas une interdiction claire et nette dès le début? Pourquoi pour moi, il y a la main de l'homme, et tant qu'on n'arrivera pas justement peut-être à dire ça c'est humain et ça peut être révélé, etc., je crois que nos sociétés n'avanceront jamais. Et tant qu'il y aura cette différence qui est flagrante et qui traverse le courant de part en part entre l'homme et la femme, je ne pense pas qu'il y aura un jour une lumière comme on voudrait l'avoir sur justement ce monde musulman. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation ici à Montréal. Je vais aller un peu par rapport à tout à l'heure quand vous avez dit qu'il fallait recommencer. Moi je voudrais savoir la peur ou la crainte de la critique. Ce qui fait par exemple qu'on ne peut pas, surtout dans les sociétés musulmanes, critiquer le prophète ou parler de lui publiquement tout en remettant en cause quoi que ce soit, en tout cas qu'il concerne. Aussi, j'aimerais bien, peut-être, je ne sais pas si nous devrions en parler, mais parler de Salman Rushdie par rapport à sa critique et au verset satanique. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Je voudrais vous indiquer au préalable que le Québec est devenu, disons, dans les 60 dernières années, une nation véritablement laïque. Ça fait partie de son identité. Et puis, on a rompu, donc, on a procédé à la séparation de plus en plus des organismes publics de la religion, de procéder à une sécularisation assez largement répandue du personnel de l'État, des organismes publics. Et il y a une tendance inverse actuellement qui se produit, notamment sous la pression de l'intégrisme islamique, du salafisme qui est très présent au Québec et qui s'exprime par de multiples associations musulmanes ici au Québec. Et il y a, on gruge, et on est obligé constamment de se battre. À chaque fois qu'on fait des écrits, moi-même, tout le monde qui travaille avec moi, on a tous vécu ça. On écrit un texte sur la laïcité, on se fait traiter de tous les mots de racisme, pas parce qu'on refuse les musulmans, mais parce qu'on combat l'intégrisme, l'islamisme, l'islam politique, si vous êtes mieux. Et on se fait traiter de tous les noms. Et il y a une grande responsabilité dans ce débat-là du côté de la gauche qui, historiquement, pensons à Victor Hugo et toutes sortes de dirigeants
Jean Jaurès, etc. Je ne fais pas la liste, Rosa Luxembourg, ce que vous voulez, qui ont toujours associé la gauche à la laïcité. Et cette gauche, il y a une gauche actuellement qui aujourd'hui couvre l'intégrisme islamique et qui refuse de dénoncer à chaque fois que des Québécois, et c'est peut-être ça aussi qui provoque la grogne de beaucoup de Québécois, à chaque fois que les Québécois dénoncent l'intégrisme islamique, ils se font traiter d'islamophobes et de tous les noms, de toutes les accusations possibles. En plus, ils collaborent souvent à cet intégrisme. En Ontario, en 2006, le NPD, l'ancienne ministre de la Justice du NPD en Ontario, avait été d'accord avec le fait d'introduire un double code de droit familial en Ontario, coranique, opposé et distinct d'un droit universel. Et récemment, ici au Québec, Québec solidaire, c'est le thème. On connaît l'influence du wahhabisme à travers le monde sur la société musulmane, ce qui n'exclut pas dans le sens avec les pouvoirs nationaux. Récemment, le principe héritier saoudien a annoncé une réforme, une remise en cause de cette idéologie mortifère. Bon, même si cette annonce peut s'inscrire dans un agenda politique interne, ce qui n'est pas exclu, est-ce qu'elle n'aurait pas une incidence sur les sociétés musulmanes, sur les mouvements, notamment islamistes à travers le monde? Considérant ce postulat, est-ce qu'on assistera un jour à un déclin du mouvement islamiste, à tout le moins à une remise en cause, à un changement de paradigme de ce mouvement transnational? Moi, je voulais parler surtout de laïcité et du vivre ensemble. Ce dont je me rends compte, et puis je ne suis pas la seule, c'est qu'au Québec particulièrement, en Europe bien sûr, il y a un problème. Et la laïcité et le vivre ensemble sont mis à rude épreuve, quotidiennement. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que plus la communauté musulmane est importante, plus il y a des demandes d'accommodement raisonnable, plus il y a des antagonismes qui se déclenchent, plus la société d'accueil se retrouve face à des problèmes auxquels elle n'est pas habituée, qu'elle ne sait pas régler, et on ne voit pas de solution. Et je vais reprendre ce que disait André juste avant moi, c'est qu'il n'y a pas d'autocritique en général parmi les sociétés musulmanes. On ne peut rien critiquer, on ne peut pas remettre en question le Coran, sinon on se fait emprisonner. Ici, on se fait traiter d'islamophobe. Il y a plusieurs personnes qui ont été poursuivies par des poursuites bâillons. C'est pour nous empêcher de nous exprimer. Moi, j'ai enseigné pendant des années dans une école secondaire ici à Montréal. Dire que ces chrétiens, comme certains le disent en France, que les droits de l'homme ne sont que la quintessence de la morale judéo-chrétienne, on l'entend, ou pour la sécularisation, et le christianisme et la religion, de la sortie de la religion, alors que l'islam, non. Non, 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 pas du tout. Il ne faut pas christianiser. Il ne faut pas donner une teinture religieuse ou ethnique ou culturelle à la modernité. La modernité, c'est l'aboutissement de plusieurs démarches et apports civilisationnels qui a commencé par les Égyptiens, puis les Babyloniens, puis les Grecs avec leurs pensées abstraites et les Romains avec leur génie architectural et législatif, et puis arabo-musulmans, berbéro-arabo-musulmans, pour ne froisser personne. Et puis, heureusement qu'au moment où la civilisation arabo-musulmane, qui n'a pas trop duré, il faut le dire, qui n'a pas trop duré, 2 siècles et demi, lorsqu'on a chassé Averroès, ça y est, c'est le déclin. Donc, heureusement, il y avait une Europe renaissante qui a pris le flambeau et puis qui a fait les Lumières, puis qu'elle a fait la modernité d'aujourd'hui. Donc, tout le monde est concerné. Déethniciser la modernité. Celui qui veut la coller
accoler la modernité à l'Occident, au christianisme, il sape, sans le savoir, son universalité. Il n'a plus le droit d'aller prêcher les droits de l'homme ailleurs. Alors, l'autre question, c'est l'islam est universel. Je pense que Bilal disait, c'est quoi l'islam libéral, c'est ça? D'abord, il y avait... Ah, d'abord, oui, Aziz, excuse-moi. Oui, oui. Oui, c'était toi. Non, c'est Aziz Fars. Oui. Ça dépend de la lecture. Vous savez que celui qui lit un texte, notamment si le texte, si le lecteur considère le texte est sacré, il est co-auteur du sens, sans le savoir. Il lit, mais il fait des rapprochements phénoménologiques selon son souhait, selon ses aspirations, selon son souci, selon... Le lecteur d'un texte religieux est co-auteur du sens. Si je suis animé par une volonté hégémonique, bien sûr, je vais faire un tri inconscient pour vous donner une théologie de la domination. Si je suis animé par le vivre ensemble et par l'humanisme, eh bien, je vais trouver des arguments forts basés sur le texte. Je suis co-auteur sans le savoir. Donc, je ne peux pas vous dire l'islam est universel, le christianisme est moins, le judaïsme il est ethnique. Non, ça dépendra. Le judaïsme est devenu presque ethnique, c'est après la réforme de Yabné, la réforme de Jamnia, c'est-à-dire lorsque le judaïsme a perdu le temple. D'abord en 70 de notre ère, et puis lorsqu'on a écrasé la grande révolte en 135. On a massacré. Là, on a renoncé au temple et on est devenu vraiment une religion fermée sur elle-même. Donc on a renoncé au prosélytisme. Mais l'ancien judaïsme faisait du prosélytisme. Donc il y avait les juifs, les prosélytes, les craignants Dieu, c'est-à-dire non juifs, mais ils vont être juifs, et puis les nations, les goïms. Toute religion, donc je ne peux pas vous dire qui est la plus universelle ou la plus absolue. Il y a trop d'absolus. Il y a trop d'absolus. Est-ce qu'il y a une place pour tout le monde? Après, la laïcité peut-elle être sans la démocratie? Oui et non. Atatürk, il était laïque, et heureusement que Dieu a envoyé Atatürk, qui a laïcisé son pays. Mais c'était un laïcisme sans démocratie. Par contre, j'imagine mal la démocratie sans laïcité. Je m'exprime bien. J'essaie d'expliquer ce point. C'est possible d'imaginer la laïcité sans la démocratie. Vous avez Staline, vous avez Mao, et vous avez Atatürk. Une démocratie sans laïcité? Une laïcité sans démocratie. L'inverse est néfaste. Pourquoi? Parce que si on donne, en matière de religion, de choix privés, personnels, existentiels et de convictions intimes, on laisse cette question au souhait majoritaire, c'est de l'injustice. Il nous faut des constitutions solides qui précèdent et président la démocratie. D'abord, sauver au maximum des libertés individuelles et puis ouvrir l'écluse au souhait majoritaire quant à la gestion de la cité. Je ne sais pas si je suis clair. Identité, je ne sais pas en quoi, c'était vous, je ne sais pas en quoi vous n'êtes pas d'accord avec moi concernant l'identité. Non, parce que dans votre intervention, vous disiez que l'identité, vous l'avez associée à l'extrême droite. Le langage. Je suis désolée, ce n'est pas toutes les identités qui sont de l'extrême droite.
Ben, sauf l'arabe, elle est extrême droite. Je plaisante. Hein. Non, moi je suis très sérieuse sur cette question. Parce que, non, mais il y a des identités qui ont été opprimées dans la guerre. Culture, vous voulez dire? Non, identité. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ok. Non, non, identité, mais parce que dans l'identité, il y a la culture, la langue, l'histoire, il y a tout. Et c'est fixe? Ça bouge pas? Non, je n'ai pas dit ça. Oui. Mais c'est juste, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas de l'extrême. D'accord, d'accord, ok. Pardon. Non. Moi, j'ai dit, je ne connais pas, je ne cerne pas. Donc, autant pour moi, je suis en train d'avouer ma méconnaissance, voire mon ignorance. Je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce concept d'identité. Je parle de culture, je parle d'enrichissement. Je ne sors pas indemne de notre rencontre. Il y a quelque chose qui a changé dans cette identité. Alors c'est une identité fluide, d'accord. S'il s'agit de renvoyer dans l'imaginaire vers un archétype, c'est dangereux. Dans chaque récit identitaire, il y a de la violence. Je vous le dis, que ce soit arabe, berbère, kurde, turc, afghan. Par contre, j'aimerais bien vous faire plaisir pour vous dire... Non, mais c'est ma manière de parler. Hein, c'est ma manière de parler. Le printemps arabe, après réflexion, j'ai dit que peut-être la véritable appellation, c'est le printemps non arabe. Pourquoi? Parce que j'ai vu les Kurdes, comment hommes et femmes combattent l'idéologie sombre et meurtrière avec courage. J'ai vu, on a découvert que Jebel Zintan est berbère en Libye. On a découvert Jebel Nafoussa en Libye et les berbères. On a découvert que la Kabylie est capable de dire non à l'islam politique imposé, notamment pour le mois du Ramadan, je sais pas. Donc pour moi, c'est un printemps non arabe. Moi, est-ce que je suis arabe? Oui, mon père est arabophone, ma mère est arabophone. Mais je ne crois pas qu'il y a une identité arabe. Désolé. Hein. Alors, comment je suis perçu, c'est ça, franchement, c'est le dernier de mes soucis. Je présentais l'islam dans le sud de la France. C'est trop dire pour représenter l'islam. Quel islam? Plutôt, je représentais les intérêts moraux et matériels de la communauté musulmane. C'est plus juste. Et puis j'ai vu que ma propre lecture s'éloignait à celle du commun du croyant. J'ai dit, si je reste encore dans mes fonctions représentatives, je deviendrai peu à peu un imposteur. Donc j'ai démissionné. Voilà, tout simplement, c'est clair. Comme ça, je suis complètement libre de dire oui, il y a des contradictions dans le Coran. Imaginez moi en train de dire ça du haut de la chaire de la mosquée. Alors, la québécoise, elle a parlé du salafisme. C'est récent, le salafisme. Ma mère est morte sans le savoir que c'est quoi le salafisme. Vous avez une nouvelle religion, une nouvelle religiosité. On faisait la bise. Ben, souviens-toi, c'est pas qu'on ne serre pas la main des femmes. Il n'y avait pas cette pensée malsaine. C'est je serre la main d'une femme. Et ce n'est pas malikite. Le malikisme, c'est-à-dire l'école traditionnelle, classique des Maghrébins, déjà archaïque, déjà exige une réforme. Mais il n'y avait pas, c'est-à-dire on peut serrer la main d'une femme. Mais c'est un néo-hambalisme. C'est un peu compliqué. C'est un néo-hambalisme né en Arabie, enfin, fortifié en Arabie saoudite par le wahhabisme, et puis ça devient, le wahhabisme est un sobriquet, donc ils ont préféré de se nommer salafisme, suivre le salaf, mais il s'agit d'une école juridique très littéraliste,
très borné. Voilà. Donc ces jeunes ou moins jeunes, sont victimes d'une lecture complètement qui va à l'encontre de leur intérêt. C'est vraiment quelqu'un veut honorer ses origines, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ou sa communauté, s'il appartient à une communauté, c'est qu'il doit réussir socialement et professionnellement. Il reflète, il devient l'ambassadeur de cette culture ou de cette identité. Privatiser la foi, c'est ça la sécularisation. La foi est privée. Et on n'a plus le temps d'aller réformer l'islam et l'exposer aux gens. Non. Privatiser, on aura le temps de réformer. D'abord, privatiser la foi. Que personne n'impose sa propre vérité métaphysique. Nous vivons ensemble selon une intelligence commune, vérifiable, critiquable, ajustable, selon une intelligence commune. Mais quant à la foi, quant à l'interrogation existentielle, celle-ci, il vaut mieux qu'elle reste dans le privé. La dernière religion, qui a dit que c'est la dernière religion? C'est vous, c'est vous. C'est la dame derrière. Est-ce que vraiment l'islam est la dernière religion? Tu en connais une autre? Les Mormons sont postérieurs à l'islam et les Bahaïs. Pardon? Il y a des sectes aussi. Il y a les Bahaïs. Le bahaïsme est une religion. Et chaque nouvelle religion reconnaît les anciennes, mais elle persécute celles qui viennent après. Hein, nous, les musulmans, on reconnaît le judaïsme et le christianisme avec la prétention de venir les corriger, mais en aucun cas on reconnaît les Ahmadis ou bien les Bahaïs. Ah non, 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 ça remet en cause notre supériorité. C'est inconscient tout ça, notre supériorité en tant que dernier message. On a dit que tout ce qui est hadith, c'est vraiment pas du tout authentique, ou moins authentique en tout cas, et ça reflète l'époque de sa rédaction, les soucis politiques et sociétals de l'époque de la rédaction du hadith, plus que l'explication du message. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? Dans le Coran, il y a « Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatamun nabi'in » Il est le sceau du prophète. Mohammed n'est pas le père de quiconque parmi vous, mais il est le messager de Dieu et le sceau des prophètes. Déjà, je rappelle que le premier à prétendre être le sceau des prophètes, c'est pas Mohammed, c'est Mani, donc le manichéisme. Cherchez, c'est le mot sceau du Khatamun Nabiyin, c'est Mani, donc le manichéisme. C'est pratiquement un emprunt. Désolé, c'est ainsi l'histoire. On ne peut pas. Les manuscrits du manichéisme datent avant le Coran, donc je peux rien faire. Je ne peux pas les falsifier. Khatamun Nabiyin, ça veut dire quoi? C'est pas Khatimun Nabiyin, c'est pas le dernier des prophètes. Il est le sceau. C'est-à-dire celui qui est venu certifier l'authenticité des prophètes avant lui. Khatamun Nabi'in, c'est celui qui certifie l'authenticité des messages précédents. Inna hadha la fi suhufil ula. C'est-à-dire le message n'est pas nouveau. C'est un rappel d'un message déjà connu et étudié par l'humanité avant l'islam. Voilà. Bon. Avant de passer à un autre bloc de questions, j'aimerais juste un peu rappeler la question de Djemra qui a été occultée, je pense, qui disait qu'il y a des courants identitaires arabistes qui utilisent l'islam pour imposer la langue arabe. Qu'en pensez-vous en 2 minutes? La langue, vous savez quand est-ce qu'on arrive à une certaine universalisation de l'islam, mais qui reste pour soi, pour les croyants musulmans. Une certaine universalisation de l'islam. Il faut d'abord désarabiser l'islam. C'est-à-dire, ça s'appelle déverbaliser.
il est trop lié à une langue. D'ailleurs, nous avons la chance de vivre dans des pays non arabophones et on remarque la difficulté de traduire certaines notions. Pourquoi? Parce que la langue fait des emprunts culturels. Je m'adresse aux gens selon leur appréciation linguistique, leur sensibilité linguistique. Donc, le message de l'islam a été adressé aux Arabes, un peuple connu du 7e siècle, daté au Hijaz, situé. Si nous voulons atteindre une certaine universalité, il faut le délocaliser et le déverbaliser et voir si ce message peut circuler mieux ou pas. Ok, merci. Donc on passe à un deuxième bloc. Je réponds d'abord à Leïla. Il faut empêcher une lecture littérale. Je sais, est-ce qu'il y a la main de l'homme dans le Coran? Franchement, je me pose la question. Je ne peux pas être plus franc que cela. Il y a certains versets, même pas parce qu'ils sont durs, il y en a. Même dans le style, on trouve des interrogations sans réponse. Donc c'est l'analyse littéraire. Ou bien des réponses alors qu'on n'a pas posé la question. Donc la constitution du Coran, c'est pêle-mêle. Je ne sais pas si tu étais là ou pas lorsque j'ai parlé de pourquoi zaniyatu ou zani alors que les autres c'est le mu'minuna ou le mu'minat. Bon. En tout cas, il faut empêcher un texte d'inspiration religieuse de dicter la loi. Il ne faut pas considérer un texte d'inspiration religieuse. Je ne l'attaque pas, je le respecte parce qu'il présente pour des centaines de milliers un acte fondateur de leur propre existence. Je le respecte au même titre que les textes hindouistes ou les textes bouddhistes ou les textes hébraïques ou les textes chrétiens. Mais ça ne m'empêche pas de jeter un regard critique. Je préfère, si Dieu existe, je préfère le rencontrer demain en tant que but de ma recherche que être borné et le réduire à l'image que reflète une lecture littéraliste. Il n'y a pas que le Coran. Si on prend l'Ancien Testament, donc le premier Testament, ou la Bible hébraïque, c'est affreux. Si on prend quelques passages de Saint Paul, c'est affreux. Lorsqu'on prend les bulles des papes, notamment celle qui pour instituer l'Inquisition, Saint-Office, l'Inquisition, ou bien galvaniser les chrétiens pour les croisades, le pape normalement est infaillible. Malheureusement, la religion, si elle dépasse l'espace privé pour s'imposer de nos sociétés de plus en plus cosmopolites, cause un problème très dangereux. Pardon, mais on ne dit pas justement que, pour la Bible, on ne dit pas que c'est un texte révélé. Ouf. C'est Dieu qui a parlé. Non, ça j'ai réglé ce problème. Mais je ne crois pas que le prophète Mohammed, il a reçu dans son oreille un accent du nord de l'Arabie ou du sud de l'Arabie et un timbre de voix. C'est réducteur. S'il s'agit d'une révélation, laissez le sens premier du mot révélation, c'est lever le voile. Révéler, lever le voile. C'est une révélation, c'est-à-dire force de conviction. Il n'y a pas plus naturel, mais en même temps extraordinaire, que l'inspiration d'un artiste. Il n'y a pas plus naturel, donc ce n'est pas extraordinaire, et
en même temps extraordinaire, c'est-à-dire on est ébahi, on est étonné devant la chose lorsqu'il s'agit d'une conviction, d'une inspiration. Donc c'est un degré d'intensité et non pas un ange ailé, c'est réducteur. C'est réducteur de la divinité. Ou la descente, c'est quoi? Est-ce qu'elle est spatiale? C'est-à-dire Dieu a fait descendre d'un haut physique à un bas physique. Ben non. Tout le monde sait aujourd'hui que la Terre est un globe rond et qui flotte dans un espace infini. Ça veut dire quoi, descendre de où vers quoi? Et en plus, si Dieu il est au-dessus de nos têtes, ça l'empêche d'être, non seulement ça le circoncit dans l'espace, mais ça l'empêche d'être au-dessus de la tête des Indiens, parce qu'ils sont de l'autre côté de la planète. Donc oui, c'est une conviction subjective qui ne dépassait pas l'épestimé de l'époque. La Terre est plate, le firmament, et l'histoire vue comme un mélange de mythes et de... Voilà, mais ça n'empêche pas qu'il y a la prophétie chez les Sémites, le prophète et le philosophe. Chez les Grecs, le philosophe est un prophète. Ça relève du lexique d'une époque dont on a perdu le code. L'Arabie saoudite, oui, je suis en train de suivre avec beaucoup d'attention. Qui a posé la question de l'Arabie saoudite? Yahya, oui. Ben, j'étais invité, à partir de 2001, invité plus que 3 fois en Arabie saoudite. Alors que j'affichais depuis longtemps mon libéralisme. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quoi l'islam? Libéral, si ça vient de la liberté, je le suis. Ça vient de la liberté. La liberté de conscience notamment et de conviction. Et c'était une volonté. Hein. Après, mais ça ne marchait pas, parce qu'on me mettait en Arabie saoudite devant un TGV. Vous savez c'est quoi le TGV? Train à grande vitesse, du salafisme, wahhabisme. Donc ça ne marchait pas. Mais j'ai remarqué qu'il y a une volonté de certaines classes régnantes en Arabie saoudite depuis le 11 septembre qui commençait à mettre en cause le wahhabisme et le mettre en cause avec difficulté. Ce n'est pas évident puisqu'ils fondent leur légitimité. La légitimité de la famille régnante se base sur le wahhabisme. La fameuse alliance entre Mohammed ben Abdel Wahhab et Mohammed ben Saoud. Et ce pas vers la laïcisation de l'Arabie saoudite me fait peur. J'espère que ça ne sera pas trop impulsif, parce que sinon, Mohammed ben Salman, le prince héritier, aura le même sort que Gorbatchev lorsqu'il a voulu ouvrir, et c'est complètement tombé à l'eau. Mais s'il s'agit des pas sages, et progressivement, je pense que c'est très très important, parce qu'on nous a empoisonnés dans un islam traditionnel en Algérie par vue à la Mecque. Je ne sais pas si on dit vue à la télé. Lorsqu'on dit vue à la télé, c'est plus vendable. Mais on nous dit non, mais votre islam est faux, puisqu'on a vu à la Mecque telle et telle pratique. On nous imposait le salafisme grâce au prestige de la Mecque. Alors maintenant, c'est Mohammed ben Salman. Ceux-là ici, eh bien, ça sera vu à la Mecque, et tant mieux. Et puis, quelqu'un m'a posé la question sur Salman Rushdie. Les versets sataniques. C'était qui? Salman Rushdie. Les versets sataniques de Salman Rushdie est une fiction. C'est un roman, hein. Par contre, il y a les versets sataniques racontés ou rapportés par Tabari.
qui n'ont rien à voir avec les versets sataniques de Salman Rushdie, qui, entre autres, révèlent l'intolérance de beaucoup de musulmans, notamment lorsqu'il s'agit d'un intérêt politique comme Al-Khomeini. En perdant la guerre contre Saddam, eh ben, il a trouvé une nouvelle bataille. Mais il y a les versets sataniques rapportés par Tabari, copiés par d'autres exégètes. C'est qu'on parlait de... c'est ça qui a inspiré Salman Rushdie. On parlait que certains versets... واللاتي والعزى وبنات ثالثة الأخرى هن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. Donc c'est très poétique, hein? C'est des éloges pour les divinités du panthéon arabique, des idoles, enfin des divinités arabiques représentées par des idoles. Et Tabari dit que le prophète avait dit ça, a prêché ça, au point que des musulmans ont prosterné avec des idolâtres autour de la Mecque. Et puis, en se réveillant, le prophète, le lendemain, il a dit non, 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 c'est pas Dieu qui m'a révélé, c'est pas l'ange Gabriel qui m'a révélé ça, mais c'est Satan. Donc attention, il faut effacer ça. Et c'est dans la sourate An-Najmi idha hawa. Bien sûr, certaines orthodoxies musulmanes nient l'existence de cette anecdote, et d'autres ils disent tiens, un repère historique, mais on ne sait pas. Ça a inspiré Salman Rushdie. Il a écrit son roman. La laïcité bénéficie aux minorités. C'est le Québécois de souche qui m'a posé cette question. Il ne faut pas céder. Hein. C'est l'intérêt des minorités. C'est aux minorités, normalement, de s'accrocher au maximum au principe de la laïcité. C'est ça qui sauve leur, entre guillemets, culture ou foi religieuse, ou liberté religieuse. Si on enlève la laïcité, on laisse vraiment le souhait de... Enfin, juste la démocratie. Ben, l'islam n'a pas une bonne presse. Hein. Et je pense, ça, en même temps, je réponds à une autre question, c'est que l'extrême droite, en tant qu'observateur, et vous avez certainement observé la même chose que moi, l'extrême droite, le populisme renouvelé en Occident, c'est à cause de l'islamisme. C'est une réponse à l'islamisme politique et puis salafiste. C'est pas la même chose. On a tellement provoqué, pas moi, hein, mais entre guillemets co-religionnaires, provoqué les gens majoritaires chez eux, que on les a poussés, on les a rappelés qu'ils sont blancs, qu'ils sont WASP, white, anglo-saxon et blanc. Lui aussi, il a une identité. Lui aussi, il a une religion. Lui aussi, il a une histoire. Donc voilà, c'est l'extrême qui engendre l'extrême.